En circonstances douloureuses, je présente à Sa Majesté mon frère, le roi Mohamed VI, à travers lui au peuple marocain et plus particulièrement aux victimes, aux familles éplorées, mes condoléances émues et ma profonde sympathie. In these painful circumstances, I offer to His Majesty my brother King Mohammed V, and through him to the Moroccan people, and more particularly to the bereaved families, my heartfelt condolences and my deep sympathy. Je salue la grande mobilisation de la communauté internationale, y compris l'Union africaine, et sa disponibilité à apporter son assistance au Maroc, tout en espérant que cette solidarité agissante apportera un grand soulagement à ce peuple frère. I commend the great mobilization of the international community, including the African Union, and their readiness to provide assistance to Morocco, while hoping that this active solidarity will bring great relief to this brotherly people. Chers amis de la presse, le sommet du G20 vient de s'achever. Ce fut un honneur, un grand plaisir pour moi de représenter l'Union africaine et de prendre part aux débats fructueux qui ont eu lieu tout au long de ces 2 journées. Dear friend from the press, the G20 summit has just wrapped up. It was an honor and a great pleasure for me to represent the African Union and to take part in the fruitful debates that took place throughout these 2 days. Ce sommet fut également l'occasion pour moi de soutenir le plaidoyer de l'admission de l'Union africaine au sein du G20. This summit was also an opportunity for me to continue the advocacy of the admission of the African Union within the G20. Je voudrais souligner que dès ma prise de fonction en qualité de président de l'Union africaine, j'ai fait de cette adhésion une de mes priorités, d'autant plus que près d'une douzaine de pays ne s'étaient pas encore prononcés sur leur soutien à notre candidature. I would like to emphasize that as soon as I took office as chairman of the African Union, I've made this membership one of my priorities, especially since nearly a dozen countries had not yet taken a decision on our candidacy. À ma grande satisfaction, l'admission du G20 a été actée dès l'ouverture du sommet. Son Excellence M. Modi, Premier ministre de l'Inde, et les membres du G20 ont entériné l'adhésion de l'Union africaine au sein de cette grande instance décisionnelle économique. To my great satisfaction, the admission was approved at the opening of this summit. His Excellency Modi, Prime Minister of India, and the members of the G20 endorsed the accession of the African Union to this major economic decision-making body. C'est l'aboutissement d'un long combat initié par mes prédécesseurs et notamment le président Macky Sall de la République du Sénégal. This is the culmination of a long struggle initiated by my predecessors and in particular President Macky Sall of the Republic of Senegal. Avec engagement et détermination, j'en ai fait ma priorité au même titre que la mise en place de l'ASLECAF. With commitment and determination, I've made it my priority as well as the establishment of the African Continental Free Trade Area. Comme je l'ai souligné hier dans ma déclaration, cette opportunité qui est offerte à l'UA d'intégrer le G20 en son sein nous permettra de travailler ensemble en toute synergie en faveur de la réalisation de nos objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès socio-économique. As I stressed yesterday in my statement, this opportunity for the AU to join the G20 will allow us to work together in synergy toward our common goals of peace, security, stability, and socio-economic progress. Cette adhésion au G20 de l'Union africaine, qui est composée de 55 pays membres et qui affiche 1 000 milliards de PIB, est une victoire diplomatique, un signal fort et une grande opportunité pour notre continent de mieux défendre ses intérêts au centre de la gouvernance économique mondiale. This membership in the G20 of the African Union, which is composed of 55 member countries and has a trillion GDP, is a diplomatic victory, a strong signal, and a great opportunity for our continent
to better defend its interests at the center of global economic governance. Je voudrais alors remercier très chaleureusement le Premier ministre de l'Inde pour son soutien sans faille à notre adhésion au G20 et le féliciter pour cette victoire de l'Union africaine qui est aussi la sienne. S'agissant du sommet qui a été présidé brillamment par le Premier ministre Modi, comme vous le savez, une déclaration finale consensuelle a été adoptée tout à l'heure. With regard to the summit, which was brilliantly chaired by the Indian Prime Minister Narendra Modi, as you are aware, a consensual final declaration was adopted earlier. Outre l'intégration de l'Union africaine, la déclaration s'est fixée des objectifs climatiques ambitieux et a abordé la question de la guerre en Ukraine. In addition to the integration of the African Union within the G20, the declaration has set ambitious climate goals and addressed the issue of the war in Ukraine. Il est urgent de saisir de différents sommets sur le climat, et notamment la prochaine COP28, pour prendre des mesures audacieuses en faveur du climat et donc de l'humanité. It is therefore urgent to take advantage of the different summits on climate and particularly the forthcoming COP28 to take bold measures in favor of climate and therefore in favor of the world. Les pays du G20 prônent aussi l'application des initiatives destinées à assurer un transport sûr des céréales, engrais et produits alimentaires ukrainiens et russes en mer Noire. The G20 countries also call for the implementation of initiatives to ensure the safe transport of Ukrainian and Russian grain, fertilizer, and food products in the Black Sea. Je vous remercie. Thank you. Les modérateurs. Sébastien Parsi de Radio France Internationale. Mes félicitations, monsieur, pour cette adhésion. J'aimerais savoir quelles sont les priorités dans votre présidence, les priorités des dossiers à défendre. Vous en avez mentionné quelques-uns, mais de manière détaillée, quelles seront vos priorités maintenant à défendre au G20? Les priorités à défendre, merci beaucoup pour la question. Les priorités à défendre au G20, effectivement, c'est la problématique du climat. D'ailleurs, le thème qui a été retenu ici, un thème intéressant, n'a passé de la terre, de la famille et de l'avenir. Donc le climat, effectivement, qui est un problème dont on a tellement parlé, a été adopté très sincèrement comme priorité, et j'en connais quelque chose, puisque dernièrement, en Nairobi, l'Afrique a tenu un sommet dans ce sens-là, de façon à se préparer pour la COP28. Parce que de par ce problème de climat, je pense que les problèmes aussi, les autres problèmes peuvent avoir des solutions. Parce que quand on parle d'alimentation, quand on parle de maladies, quand on parle de... Tout on parle, ça dépend du climat. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier au Maroc, ce qui se passe dans les inondations, ce qui se passe dans notre région, les cyclones, c'est de quoi à ce que si on s'attaque à ce problème de climat, ça peut faciliter les autres problèmes. Donc c'est la priorité. Moi aussi, j'en suis très convaincu. Parce qu'étant d'un pays insulaire en développement, je suis mieux placé pour le savoir. On est en train de cultiver et la mer monte, il casse tout. Donc effectivement, je suis très satisfait qu'on a adopté comme cas, comme c'est la priorité, le problème du climat. Please, let's have one question by one and then it will be nice. Just the question, I will translate the question for him, but the answer. Hi, I'm Ashok from ANI.